Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quelque chose d'important, c'est comment définir son objectif avec la méthode Smarter. Afin d'obtenir ce que vous voulez, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Croyez-le ou non, décider de ce que vous voulez est l'étape la plus importante pour l'obtenir. Voilà comment fonctionne la masse. Ils passent des heures à planifier leurs vacances, leur mariage, ou tout ce que vous voulez, et rien, zéro, rien du tout pour des objectifs bien définis. La vie ne vous donne que ce que vous lui demandez et vos résultats correspondent à ce que vous faites aujourd'hui. Si vous consacrez pas du temps à planifier vos objectifs, à planifier votre vie, si vous consacrez pas du temps à ce projet qui est de réaliser ses rêves, c'est normal de ne pas obtenir ce que vous ne faites pas. Les objectifs sont aussi cruciaux à votre succès que l'air est crucial à votre vie. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est dans une université américaine, ils font une étude un petit peu particulière. Ils prennent 100 étudiants et ils s'aperçoivent que seulement 3% d'entre eux ont des objectifs clairs. 20 ans plus tard, ils reviennent les voir et ils s'aperçoivent que ces 3% gagnaient plus financièrement que les 97% autres combinés. Vous imaginez? Et en plus de ça, se sentaient plus heureux dans tous les domaines. La vie nous donne exactement ce que nous lui demandons. Plus vous serez spécifique sur ce que vous voulez, plus il sera facile pour votre subconscient de détecter les opportunités pour vous aider à l'obtenir. Vous pouvez vous demander pourquoi les gens ne s'en fixent pas. Ils n'ont pas compris la puissance des objectifs, ils ne savent pas comment faire, ou alors ils font face à un petit mot de 4 lettres qui s'appelle la peur. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous prêt à réussir vos objectifs? Êtes-vous prêt à atteindre vos objectifs aujourd'hui? Ok, très bien. Je vous félicite. Qu'est-ce que c'est un objectif? Qu'est-ce que la méthode Smarter? C'est une méthode inspirée de la méthode célèbre qui s'appelle SMART, qui est une méthode de définition des objectifs utilisée dans le monde du business et des affaires. L'objectif de cette méthode, c'est de vous aider à réussir vos objectifs, de maximaliser la motivation et, en utilisant Smarter, d'apporter une amélioration. L'objectif, c'est de ne plus procrastiner, de savoir où vous en êtes, de connaître le chemin qu'il reste à faire, et enfin, il est difficile de se donner des excuses quand on a bien planifié et précisé son objectif. Smarter en bref, c'est spécifique, mesurable, des alliances, réalisables, temporellement définies, écologiques, et R, on verra plus tard, c'est le bonus. Commençons par spécifique. Qu'est-ce que c'est? Spécifique, c'est le fait d'être clair sur son objectif, compréhensible, sans ambiguïté. Les questions que vous vous posez, c'est par exemple dans quel secteur ça s'applique, quel style de vie, quel chiffre d'affaires vous voulez, comment vous pouvez faire. Formulez-le en termes de je. Quand on formule quelque chose avec je, c'est toujours plus puissant. Formulez-le en termes positifs. La deuxième clé, c'est le fait qu'il soit mesurable. Ça vous permet de mesurer le but, pour savoir quand vous êtes arrivé. Sinon, vous êtes voué à une perpétuelle frustration ou procrastination. Si vous savez jamais quand vous êtes arrivé, soit vous vous dites, bon c'est bon, j'ai encore le temps. Donc du coup, vous allez procrastiner, ou vous travaillez et vous savez jamais si vous êtes vraiment arrivé. La deuxième chose, c'est de mesurer le chemin. C'est de savoir aujourd'hui où vous en êtes, quel chemin vous avez parcouru et qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Si par exemple vous voulez voir le coucher de soleil et que vous courez vers l'est, je suis désolé, vous avez un vrai problème. Il vous faut une boussole et en plus de ça, il vous faut l'utiliser. Sinon, c'est un petit peu comme naviguer dans le brouillard avec un bateau. Comment chiffrer? Par exemple, s'il s'agit d'argent, c'est gagner 2000 €. Si c'est un nombre d'emails, c'est avoir 3000 emails de prospects qualifiés. Enfin, le troisième critère sont les alliances. Vous devez connaître 2 lois qui changent tout. 1. Nous sommes la moyenne des 6 personnes qu'on côtoie le plus. Financièrement, professionnellement, en termes de relations, d'énergie, de motivation. En changeant votre environnement, vous allez vous changer. Vous allez changer vos pensées et changer votre façon d'agir, changer vos activités. La deuxième chose, c'est que nous sommes liés à toute la planète par 6 personnes maximum. Vous êtes reliés à Obama par 6 personnes maximum. Alors quoi faire? Listez toutes les personnes aujourd'hui en capacité de vous apporter des ressources et de contribuer à votre projet. En termes de temps, d'énergie, de savoir, de matériel, de réseau. Ensuite, listez tous les types de profils, de personnes qui peuvent vous aider. Est-ce que vous avez besoin de journalistes? Est-ce que vous avez besoin de coiffeurs? Allez chercher en mode brainstorming tous les types de personnes qui peuvent contribuer à votre projet. Dans le cas du coiffeur, on peut se dire mais ça n'a rien à voir avec mon expertise. Mais un coiffeur, quel est son point commun? Quelle est sa caractéristique? Quelle est sa particularité? Il rencontre et discute avec des gens pendant un certain temps. C'est peut-être la meilleure personne pour parler de votre produit ou service. Alors peut-être que
Simplement de prendre conscience qu'un coiffeur peut être un sacré partenaire pour votre projet, ça va vous éveiller au fait que quand vous discutez avec un coiffeur, c'est pas quelqu'un que vous devez ignorer, mais peut-être quelqu'un avec qui vous devez parler et s'intéresser à lui et lui proposer votre projet. Enfin, est-ce que c'est réalisable? La question c'est ai-je le temps? Les lois me le permettent-ils? L'état désiré est-il cohérent avec l'état présent? C'est-à-dire est-ce que qui je veux être, ce que je veux être est cohérent avec ce que j'ai aujourd'hui? Si aujourd'hui je fais 120 kilos et que je dis que dans 30 jours je veux en faire 70, est-ce que c'est cohérent? Non. Adaptez-vous avec votre situation présente. Il ne s'agit pas de prendre les objectifs des autres ou les rêves des autres ou encore pire les rêves d'Hollywood, mais en prenez par rapport à vous. Enfin, temporel. Choisir une date pour la réalisation de votre objectif. Pourquoi? Parce que sans date, vous allez procrastiner. Ainsi, en ayant un moment précis, votre cerveau va se dire « Hey, là je peux plus ne rien faire, je suis obligé de m'y mettre, je me suis engagé. » Et ça vous aide à passer à l'action. Enfin, est-ce qu'il est écologique? Est-ce que votre objectif il est bon pour vous? Est-ce qu'il est bon pour votre entourage? Par exemple, si mon objectif c'est de faire 10 heures de sport par jour, est-ce que c'est bon pour mon couple? Il y a peu de chance. Et enfin, le R c'est la récompense. Souvent on me dit que le bonus lui-même, l'objectif lui-même c'est la récompense. C'est vrai d'une certaine manière, mais on peut aller bien plus loin. Réussir, c'est programmer votre cerveau à réussir. Aimez-vous prendre du plaisir? Alors, j'imagine que oui. Récompensez-vous à chaque étape franchie. Des fois, l'objectif, il est lointain. Il est peut-être à 1 an, 2 ans. Par exemple, ça va être de gagner 10 000 euros. Se récompenser, c'est de se dire, à chaque étape, je vais me récompenser. Par exemple, votre objectif, c'est de gagner 10 000 euros. À 3 000 euros, qu'est-ce que vous vous offrez? Peut-être un voyage, une voiture. Vous allez faire ce restaurant magnifique. Vous devez comprendre qu'une récompense peut être à l'encontre de l'objectif lui-même. Par exemple, vous voulez avoir tant d'épargne, ça peut être de dépenser de l'argent. Vous voulez faire tel poids, ça peut être que quand vous avez atteint 80 kg, de vous offrir une super glace. Si vous attendez trop longtemps, votre cerveau va associer de la douleur avec cet objectif. Pensez plaisir, associez du plaisir au fait d'avancer à chaque étape franchie. Mettez un maximum d'étapes et plus votre cerveau va associer du plaisir au fait d'avancer, plus ça va être facile pour lui de se dire « Hey, continue d'avancer parce que derrière récompense ». Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je voudrais donner les 4 étapes du succès. La première, c'est de connaître clairement sa destination, savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez précisément. La deuxième chose, c'est d'agir en fonction, c'est-à-dire de mobiliser toute votre énergie pour être dans une action massive, de mettre tous les moyens qu'il y a de votre côté, tous les partenariats que vous avez, de tout mettre pour cette réalisation. Enfin, de persévérer. Il ne s'agit pas de mettre toute l'énergie une fois et après de se dire j'ai tout essayé, ça marche pas. Non, de persévérer. Persévérer, oui. Combien de fois vous faut-il agir? Autant de fois que nécessaire et jusqu'à ce que vous obteniez le résultat. Alors c'est bien de persévérer, mais surtout, il faut changer votre approche. C'est-à-dire d'être flexible, de vous dire ok là ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Non, qu'est-ce que je peux faire différemment? En conclusion, voici un exemple d'objectif bien défini. D'ici 1 an, je possède un blog sur l'art d'être un fin orateur. J'ai un trafic quotidien de 500 visites, une mailing list de 300 personnes, me rapportant 2000 euros par mois grâce à une formation vidéo numérique. Voici un objectif qui est clairement défini et qui est précis. On peut aller encore bien plus loin, mais voici la première étape.